Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de référence pour devenir un DJ et producteur de musique électronique accompli. Je suis Julien et aujourd'hui nous allons parler des 8 plus grosses erreurs que commettent la plupart des producteurs de musique électronique. En évitant ces erreurs, vous pouvez améliorer votre créativité, votre productivité et finalement réussir dans cette industrie musicale. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces erreurs courantes et vous donner des conseils pratiques pour les surmonter. Que vous soyez débutant ou producteur un peu plus expérimenté, ces astuces peuvent faire une énorme différence dans votre carrière. La première erreur est de vouloir que ces premières créations musicales soient parfaites. Vous pensez que votre prochain track va révolutionner votre vie et l'histoire de la musique électronique? Je préfère vous prévenir. Ces attentes élevées et cette pression inutile peuvent vous empêcher de finir quoi que ce soit. Soyons réalistes, au début, rien de ce que vous créerez ne pourra rivaliser avec les productions de musiciens ayant des centaines voire des milliers de morceaux à leur actif. Si vous passez plus d'un an à essayer de transformer votre premier morceau en un tube, vous ratez l'opportunité d'apprendre en créant de nouveaux morceaux imparfaits. La vérité, c'est que vous devez finir une dizaine, voire une vingtaine de morceaux avant de commencer à trouver votre propre style. Cela peut sembler intimidant pour les perfectionnistes, mais voici le secret. Mettez de côté la quête de perfection. Considérez un projet comme terminé dès que vous avez atteint le sommet de vos compétences actuelles. Vous progresserez beaucoup plus rapidement ainsi. Et voici la meilleure partie. À mesure que vos compétences en production et en écoute s'amélioreront, vous pourrez toujours revenir sur vos anciens morceaux pour les peaufiner. Alors ne vous stressez pas à essayer de créer le hit parfait dès le départ. Concentrez-vous sur la création, l'expérimentation et l'apprentissage à travers ce processus. C'est ainsi que vous deviendrez un meilleur producteur, morceau après morceau. La deuxième erreur est de ne jamais publier ces morceaux. Beaucoup de producteurs perfectionnistes passent des heures à peaufiner leurs tracks sans jamais les terminer. Cela peut freiner votre progression et empêcher votre musique d'être entendue. Publier votre musique, même si elle est imparfaite à vos yeux, est crucial pour évoluer en tant qu'artiste. Cela permet de bâtir une audience et de créer un portfolio de travail. Je vais vous citer 5 raisons pour lesquelles sortir sa musique est primordial. La progression artistique. Terminer et publier des morceaux vous permet de passer à de nouveaux projets et d'améliorer constamment votre compétence. Feedback et amélioration. En partageant votre musique, vous pouvez obtenir des retours constructifs qui vous aideront à vous améliorer. Bâtir une audience, publier régulièrement du contenu aide à maintenir l'intérêt de votre public, mais également à attirer de nouveaux fans. La création d'un portfolio. Avoir une collection de morceaux publiés vous permet de démontrer votre évolution et votre style musical. Et enfin, les opportunités professionnelles. Les morceaux publiés peuvent attirer l'attention de labels, d'organisateurs de concerts et d'autres professionnels de l'industrie musicale. Cependant, signer avec le label de vos rêves peut être un parcours semé d'embûches pour de nombreux artistes. Les labels reçoivent chaque jour de nombreuses démos et en sélectionnent que quelques artistes, souvent basés sur des critères commerciaux et sur les tendances actuelles du marché. Les processus de sélection peuvent être longs et décourageants et même après avoir signé, les artistes peuvent être confrontés à des retards dans la sortie de leur musique et à des restrictions artistiques. Aujourd'hui, il est de plus en plus facile de sortir sa musique en indépendant grâce aux plateformes de distribution numérique. Vous pouvez télécharger vos morceaux sur Spotify, Apple Music ou SoundCloud et bien d'autres en seulement quelques clics. Voici 5 avantages de sortir sa musique en indépendant sans avoir recours à des labels. Vous avez la liberté artistique de créer et de distribuer votre musique comme vous le souhaitez. En gardant tous les droits sur votre musique, vous conservez une plus grande part des revenus générés par les ventes et les streams. Vous évitez également les délais et les contraintes imposées par les maisons de disques traditionnelles. Vous pouvez interagir directement avec votre audience et obtenir des retours immédiats. Vous pouvez également adapter rapidement votre stratégie marketing et promotionnelle en fonction des retours et des tendances du marché. Nous aborderons plus en détail ces deux sujets dans une prochaine vidéo. Je vous donnerai la marche à suivre pour maximiser votre chance d'attirer l'œil des plus gros labels et nous analyserons ensemble le processus pour sortir sa musique en indépendant avec un invité prestigieux qui fera part de son expérience. Sortir sa propre musique en indépendant sans passer par les labels est un sujet brûlant et extrêmement d'actualité. De plus en plus d'artistes créent leur propre label pour sortir leur musique sans obstacle. Par exemple, si on prend les deux plus gros de la scène, Tale of Us avec Afterlife et Ken Music, sortent quasiment tous leurs morceaux sur leur propre label. Je voudrais également parler de mon ami Remcore, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup et qui sort tous ses singles sur son propre label indépendant Reba. Je pense que le point commun entre tous ces artistes est qu'ils veulent avoir un contrôle total sur leur musique, éviter les retards et les contraintes imposées par les maisons de disques, mais également maximiser leurs revenus en gardant l'intégralité des droits sur leur musique. La troisième erreur est la distraction.
Rester concentré sur votre production musicale et rester concentré en général est une tâche difficile de nos jours, mais ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce que la concentration? En termes simples, la concentration, c'est dire non à beaucoup de choses. Steve Jobs l'a bien résumé. Les gens pensent que la concentration signifie dire oui à la chose sur laquelle vous devez vous concentrer, mais ce n'est pas du tout ça. Cela signifie dire non aux centaines d'autres bonnes idées qu'il y a. Voyons à présent ensemble 5 astuces pour rester concentré et produire plus facilement de la bonne musique. Dans un premier temps, priorisez et déterminez ce qui est important à accomplir et faites-le. Deuxièmement, désactivez les notifications. Elles sont à la fois un cadeau et une malédiction. J'adore recevoir un nouveau message, mais quand j'essaie d'être productif, c'est une grande distraction, alors désactivez-les. En troisième temps, n'hésitez pas à laisser votre téléphone dans une autre pièce. Une manière simple de désactiver les notifications téléphoniques est de laisser votre téléphone dans une pièce différente et de le mettre en silencieux. En tant que producteur de musique, nous dépendons d'un bon rythme de travail. Nous n'avons pas besoin de notifications Instagram et iMessage nous interrompant pendant que nous créons. Quatrièmement, je vous conseille de travailler en plein écran. Cela indique discrètement que c'est la seule chose sur laquelle je travaille en ce moment et cela va bloquer toutes les autres fenêtres qui pourraient me distraire. Et pour finir, je vous conseille d'utiliser la méthode du time boxing. C'est une excellente technique que j'utilise tout le temps. Il suffit d'allouer une certaine période de temps, je prends par exemple 25 minutes, et de ne rien faire d'autre que ce travail spécifique pendant ces 25 minutes. Vous faites ensuite une pause de 5 à 10 minutes, puis vous répétez. C'est simple et efficace. La quatrième erreur est de se comparer de manière toxique aux autres producteurs. Comparer vos débuts avec le sommet de la carrière de quelqu'un d'autre peut être démoralisant et surtout contre-productif. À titre d'exemple personnel, à mes débuts avec Esoteric Circle, nous étions sans cesse dans la comparaison et même, je dois l'avouer, la jalousie envers les artistes qui signaient sur Afterlife. C'était à cette époque notre but et nous n'y sommes pas arrivés. Et cette attitude a complètement anéanti notre créativité et notre plaisir de faire de la musique. Nous aurions dû collaborer et nous inspirer avec ces artistes plutôt que de nous comparer à eux de manière super négative. Pour éviter ces pièges de la comparaison toxique, voici quelques conseils pratiques. Concentrez-vous sur votre propre progression. Suivez votre propre évolution et célébrez chaque petite victoire. Utilisez la comparaison comme une source d'inspiration. Regardez les autres artistes pour vous inspirer, mais pas pour vous frustrer. Rappelez-vous que chaque artiste a son propre parcours. Les succès des autres ne diminuent pas vos propres réalisations. Alors, suivez votre propre rythme. Ne vous précipitez pas en essayant de rattraper les autres. Avancez à votre propre cadence. Il est également super important de célébrer vos propres progrès personnels. Prenez le temps de reconnaître vos propres accomplissements et vos propres efforts. En vous concentrant sur ces aspects, vous pouvez transformer la comparaison négative en une force motrice positive qui vous aidera à grandir et à évoluer en tant qu'artiste. La musique est souvent une activité collaborative et travailler avec d'autres peut enrichir votre créativité de manière significative. Regardez par exemple les collaborations entre les plus gros artistes de la scène mélodique techno, comme Tale of Us, Adriatic, Solomon. Ces artistes-là ont tous collaboré ensemble d'une manière ou d'une autre. Et ces partenariats enrichissent leur musique et apportent de nouvelles dimensions également à leur business. Voici les 5 principaux avantages de la collaboration entre artistes. Cela apporte de nouvelles idées et des nouvelles perspectives. Travailler avec d'autres producteurs et musiciens vous expose à différentes techniques et styles, enrichissant ainsi votre propre travail. Collaborer avec des artistes plus expérimentés peut également vous permettre d'apprendre plus rapidement et d'acquérir de nouvelles compétences. En collaborant, vous pouvez élargir votre réseau professionnel, ce qui peut mener à de nouvelles opportunités et des collaborations futures. Les collaborations permettent également souvent de partager des équipements, des logiciels et des connaissances techniques, ce qui peut être particulièrement utile pour les artistes en début de carrière qui souhaitent améliorer leur technique musicale. La dynamique d'un groupe peut également stimuler l'innovation et les idées créatives. Travailler ensemble peut également apporter une motivation supplémentaire. Dans le domaine des affaires, Steve Jobs a souligné l'importance du travail en équipe en disant que les grandes choses en affaires ne sont jamais faites par une seule personne, mais elles sont faites par une équipe de personnes. Et je pense sincèrement que cette citation s'applique également à la musique. À présent, quelques conseils pratiques. Rejoignez des groupes ou des forums en ligne. Participez à des communautés en ligne comme Reddit ou des groupes Facebook dédiés aux producteurs de musique. Et si vous le pouvez, assistez à des événements musicaux en live. Les festivals, les concerts et les conférences sont d'excellentes occasions de rencontrer d'autres artistes et de discuter de potentielles collaborations. Créez des liens avec d'autres artistes. Prenez l'initiative d'entrer en contact avec d'autres musiciens que vous admirez. Proposez des projets communs ou des sessions de jam. Participez également à des sessions de studio ouvertes.
Ces sessions vont vous permettre de collaborer de manière spontanée et de partager des idées en direct. Soyez ouvert aux critiques et aux nouvelles idées. En adoptant une approche collaborative, vous pouvez non seulement enrichir votre propre musique, mais aussi contribuer à créer une communauté dynamique et innovante autour de vous. La sixième erreur est de se laisser piéger par la quête infinie d'informations. La plupart des connaissances que vous pensez nécessaires ne le sont pas. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas commencer à créer de la musique avec les compétences que vous avez actuellement. Cette peur vous pousse à passer des centaines d'heures à regarder des tutoriels pour chaque style musical et à vous plonger profondément dans la théorie musicale. Mais voici le truc, la majorité de ces informations ne restera pas dans votre tête et n'entrera jamais dans votre boîte à outils créative. À force de suivre des conseils souvent contradictoires, vous vous retrouverez plus confus qu'éclairé. Au lieu de cela, vous devriez consacrer 80% de votre temps à créer de la musique et seulement 20% au maximum à apprendre de nouvelles techniques. Poussez vos compétences actuelles aussi loin que possible avant de chercher les quelques tutoriels spécifiques qui vous aideront à surmonter les obstacles créatifs et à passer au niveau supérieur. C'est le seul moyen de réellement retenir ce que vous avez appris et de rester concentré sur la création musicale. Ne vous laissez pas piéger par la quête infinie d'informations. Trop souvent, les artistes s'enferment dans ce cycle d'apprentissage sans fin, pensant qu'ils ont toujours besoin de plus de connaissances avant de pouvoir créer quelque chose de valable. Mais la vérité, c'est que la meilleure façon d'apprendre et de s'améliorer, c'est de faire. Créer, expérimenter, échouer et recommencer. C'est ainsi que vous deviendrez un meilleur producteur. Il est souvent beaucoup plus efficace d'investir dans une formation de qualité qui cible précisément vos besoins et avec un accompagnement personnalisé. Ces formations sont conçues pour vous fournir les connaissances et les compétences essentielles, vous permettant ainsi de progresser rapidement sans vous perdre dans un océan de vidéos YouTube et de tutoriels en tout genre. En investissant dans une formation bien structurée avec un accompagnement personnalisé, vous gagnerez du temps et de l'énergie que vous pourrez alors consacrer à la création musicale active. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous perdre dans l'apprentissage théorique et les vidéos YouTube et commencez à créer. Utilisez ce que vous savez déjà et lorsque vous butez sur un problème, cherchez une solution précise. Cette approche ciblée vous permettra de progresser beaucoup plus rapidement et de devenir un producteur de musique électronique accompli. La septième erreur est de vouloir découvrir et maîtriser trop d'outils. Beaucoup de producteurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, passent des heures et des heures sur des forums et des groupes à la recherche du plugin parfait ou du conseil ultime. Bien sûr, c'est génial d'échanger avec d'autres passionnés, mais attention à ne pas vous perdre dans ce labyrinthe d'informations. Ce temps, vous pourriez le consacrer à ce qui compte vraiment, comme je l'ai dit précédemment, faire de la musique. Personnellement, je vous recommande d'utiliser le logiciel Ableton Live. C'est un logiciel extrêmement puissant et intuitif. Et concernant les plugins, concentrez-vous sur deux incontournables pour moi qui sont Diva et Serum. Ces plugins sont largement suffisants pour produire des sons incroyables. Prenons des exemples concrets, par exemple les plus gros artistes de la scène mélodique techno actuelle, comme Massano, Colin ou encore Inelea, ils utilisent principalement ces deux VST que sont Diva et Serum. Ces outils sont super puissants, polyvalents et vous permettent de créer une large palette de sons sans avoir besoin d'une multitude de plugins. Alors oui, il existe de nombreux plugins fantastiques, mais la clé est de maîtriser quelques outils essentiels. Vous serez beaucoup plus productif et créatif en vous concentrant sur l'utilisation approfondie de Diva et Serum plutôt qu'en essayant de maîtriser des dizaines de plugins différents. La huitième et dernière erreur est de ne pas avoir d'habitude. Si vous voulez devenir un producteur de musique électronique à succès, concentrez-vous d'abord sur vos habitudes bien avant vos connaissances. Si vous ne prenez pas l'habitude de travailler sur votre musique quotidiennement, toutes vos connaissances ne serviront à rien. Honnêtement, c'est un peu absurde de continuer à ajouter des outils à votre boîte à outils déjà surchargée si vous ne prenez jamais le temps de vous asseoir et de les utiliser. La clé du succès en production musicale, c'est la régularité et la pratique. Je vous conseille de créer des habitudes solides et vous verrez vos compétences et votre créativité s'améliorer bien plus rapidement. Vous obtiendrez beaucoup plus de bénéfices en créant l'habitude de vous asseoir devant votre ordinateur et votre logiciel de votre choix pendant 30 à 45 minutes par jour, même si vous n'êtes pas inspiré et même si vous ne composez rien, qu'en bourrant votre cerveau de plus en plus de connaissances. Si vous voulez créer un flux créatif, cela vient en vidant votre esprit et pas en le remplissant comme un placard que vous ne montrez jamais à aucun de vos invités. Nous avons vu dans cette vidéo les 8 erreurs principales à éviter si vous voulez devenir un producteur de musique électronique accompli. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne.
Et surtout, je vous le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram ou par mail si vous avez la moindre question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut.